Avec votre permission, Inquisiteur, c'était pour vous dire que le courroux du Miséricordieux est prêt à partir pour Equinox 4. Faites, commandant. Ok, procédure de départ. Décrochez la passerelle d'accès, moteur à 15%, en avance lente. Faites attention à pareil à la peinture cette fois. Ça la fait très mal, on a un inquisiteur à bord les enfants. Bon, rassurez-vous, très saint inquisiteur. C'est dans la flotte inquisitoriale que se trouvent les meilleurs pilotes de tout l'Imperium. Non, mais j'avais dit en avant. Nous possédons les meilleurs pilotes de l'Imperium, et aucun d'entre eux n'est présent sur ce vol. Bah, heureusement que l'empereur veille. Gloire à son auguste personne. Désolé, commandant. La boîte de vitesse capricieuse. J'ose même pas imaginer combien les réparations vont coûter à l'empereur. Mais en tout cas, ça sent le bûcher. Si vous ne faites pas figurer les incidents sur le carnet d'entretien, je peux difficilement deviner qu'il y a un problème. En tout cas, l'esprit de la machine du courroux du miséricordieux ne s'est pas plaint de la boîte de vitesse. C'est pour ça que je supporte pas les hérétiques de l'Adeptus Mechanicus. À cause de leur obstination à vénérer tout ce qui est mécanique. Le seul dieu véritable, c'est notre glorieux empereur. Et pas son trône d'or. C'est ça le carnet d'entretien? Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans la 523e fraction de l'année 436 du 40e millénaire. Autrement dit, nous sommes le 523 436 M40. Alors, les dernières entrées. 498e fraction, année 436 M40. Rapport du pilote, atterrissage brutal en mode pilotage automatique. Réponse de l'équipe d'entretien, peu de pilote automatique sur ce modèle de frégate. 499, année 436 M40. Rapport du radariste, impossible de faire un scanner de proximité avec l'Ospex. Réponse du technoprêtre, il n'est pas dans les habitudes de l'esprit de la machine de l'Ospex de fonctionner quand l'Ospex est éteint. 512, année 436 M40. Rapport du pilote, le courroux du miséricordieux a un comportement marrant en vol atmosphérique. Réponse du technoprêtre, courroux du miséricordieux avertit de l'importance de garder son sérieux durant les vols atmosphériques. Essai au sol, race. Même date, rapport du pilote, perte du réacteur numéro 3 pendant une procédure d'approche. Réponse de l'équipe de maintenance, après une brève recherche, moteur numéro 3 retrouvé à l'arrière de l'appareil entre les moteurs numéro 2 et 4. 523 436 M40. Ah bah c'est aujourd'hui ça. Ah bah rien à signaler, la page est vierge. Oh, c'est parfait. C'était quoi ce bruit? On aurait dit un pachyderme qui souffrirait d'une rage de dents. Vous n'êtes pas tombé loin, Inquisiteur. Ce que vous avez entendu, ce sont les doux mots qui sont sortis de la bouche de Fulgar lorsque son petit orteil est venu délicatement se poser contre l'angle d'un meuble. Je compatis. Moi aussi j'ai un tibia qui m'aide à trouver des obstacles dans le noir. Mais qu'est-ce qu'il fait pieds nus dans la salle de repos? Et le technicien que j'ai croisé qui sortait d'ici en boitant de la cheville, il s'est cogné le pied contre un meuble lui aussi? Non, lui, il a marché sur le tentacule de votre cerveau crâne de l'empereur, votre machin. Et Migraine l'a mordu. On ne sait toujours pas comment d'ailleurs. Ce couillon a marché sur Migraine? Mais qu'est-ce qui se passe ici? On en a pour 20 jours de trajet, je vous retrouve déjà, vous et l'équipage, en train de démolir le matériel de notre glorieux empereur. Gloire à son auguste personne. Alors qu'on n'a même pas encore quitté le monastère de la Deathwatch. Qu'est-ce qu'il a ouï le Space Wolf dire? Nous être venus faire connaissance autour de ça.
Qu'est-ce que c'est que ça? Des plaques rivetées, des tunnelés en bois, des tubes en cuivre? Alors, j'explique pour l'abruti du glorieux empereur. Ici, dans ce réservoir, on place un filtre antiparasitaire. On verse dedans un mélange de poudre déshydratée et de levure. Et là, dans ce petit fourneau, on met du combustible haute densité. L'eau provenant d'ici est chauffée jusqu'à ébullition. Ensuite, elle monte dans ce tuyau qui la renvoie directement dans le réservoir au moyen d'une pompe qui entraîne toute une série de pistons synchronisés. Ça crée une distillation qui permet de compresser le mélange poudre-levure. Et le tout est récupéré dans ce réservoir-ci qui permet une fermentation rapide au moyen de procédés purement chimiques. Vous avez compris? Mais ça sert à quoi? Eh bien, tu n'as qu'à demander à ton empereur ce qu'est une cafetière à bière. N'empêche, c'est quand même l'empereur qui t'a insufflé l'excellente idée de cette invention. Et pas son très sain poumon d'acier, celui que tu vénères. Et au fait, il est où le Pokégoth? Lui être à genoux dans la pièce d'à côté en train de prier le dieu de porcelaine. Quoi? Non, vous n'y êtes pas, Inquisiteur. En fait, il n'a pas l'habitude de l'alcool et là, comment dire, c'est pas très glorieux, mais... Lui être en train de parler dans grand téléphone de faïence. À part l'empereur, vous m'avez fait peur. Bon, je retourne à la passerelle de commandement. Si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. Yamael, t'en prends de la place. Si j'ai bien compris ce qu'il vient de dire, il a raison. Remonte les morceaux de ton bolter lourd et viens t'asseoir avec nous. Regarde toute la place que tu prends. Ça va être très important pour un Space Marine de bien entretenir son matériel. On en a pour une vingtaine de jours de trajet. T'as tout ton temps pour vérifier ton équipement. Surtout que c'est pas dans le vaisseau que tu auras l'occasion de te servir d'une arme d'appui. Tiens, Viconus, tu vas mieux? Déjà qu'en général, toi être maquillé comme un landspeeder volé. Là, toi pas avoir besoin de forcer sur fond de teint pour être blanc comme dessous de robignol. Ouais, j'en ai. Ouais, ça va mieux. J'ai juste encore un petit peu mal au ciboulot. C'est l'avantage d'avoir le métabolisme d'un Space Marine. Ouais, et vous savez quoi? Je suis passé par le dortoir de l'équipage. Il y avait deux types qui discutaient. Il y en a un qui disait à l'autre qu'il avait entendu le chef du car qui faisait le rapport au chef d'équipe. Comme quoi il y aurait un compte technicien qui aurait marché sur les tentacules d'un brave cerveau-crâne. Et que le cerveau-crâne l'aurait mordu. Et qu'il a eu raison. Maintenant il paraît que le technicien a mal au pied. Et que comme il peut plus marcher, ils disent qu'ils vont le foutre à la porte. Pour un Space Wolf rire. Parce que technicien s'être fait faire ravalement de façade par vulgaire cerveau-crâne. Déjà qu'à la base, c'est pas très honorifique de se battre contre un cerveau-crâne, mais se prendre une branlée par migraine qui n'est même pas équipée pour le combat, surtout que dans le codex Astartes, il y a un paragraphe complet qui explique comment se battre contre un cerveau-crâne. Oh oh, moi être en train de faire entretien de mon casque. Mais sécurité du casque, c'est être enclenché toute seule et maintenant lui être verrouillé. Dans le local de maintenance, et sans le faire exprès, j'ai surpris une conversation qui venait du bureau juste à côté. Il y avait le chef d'équipe qui faisait un rapport au maître d'équipage. Et il lui disait que d'après le chef de car, il y a un technicien qui serait con et qui aurait mal au pied parce qu'il aurait marché sur le tentacule d'un brave cerveau-crâne qui l'aurait mordu. Il pense que c'est le cerveau-crâne qui a raison. Perso, moi aussi, je suis d'accord parce que même si on s'est fait mordre, je trouve que c'est pas une raison pour marcher sur le tentacule des autres. Il paraît même qu'ils veulent mettre le technicien à la porte pour ça. Barbare illettré de Space Wolf, pas à savoir lire inscription sur le mur. Et lui demande si soute principal être bien ici. Oui, c'est bien là.
C'est ça le transporteur de troupes? Oh, cette honte, comme il est grave pourri. Ouais, c'est trop pas dark. Attention quand tu dis ce genre de choses, Viconius. Tu pourrais facilement vexer le transporteur Thunderhawk. Et cet appareil est un vieux. Il a beaucoup vécu. Ce n'est même plus vieux à ce stade-là, c'est antédiluvien. N'empêche qu'il a dû en voir des milliers de batailles dans son existence. Et ça force le respect. Si vous vexez l'esprit de la machine du Thunderhawk, je vais en avoir pour des jours, voire des semaines à l'apaiser. On a croisé un technicien qui nous a dit que vous étiez en train de faire la vidange du Thunderhawk. Et que du coup, vous serez ici sûrement toute la matinée. Sache que je ne fais jamais de vidange, mais qu'en tant que technoprêtre, j'applique consciencieusement le rituel du renouvellement de l'onguence sacrée dans la culasse. Et comme le rituel l'exige, je passe aussi les symboles sur l'ensemble des pièces mobiles, sans oublier la récitation des 666 litanies sacrées pour apaiser l'esprit de la machine. Un esprit heureux, c'est une machine fiable et efficace. Et vous en avez pour la matinée? Ah non, c'est un rituel qui demande un peu de temps. Je n'aurai pas fini avant tard ce soir. Ce rituel, c'est comme faire une vidange, mais ça prend 10 heures de plus, c'est ça? Oh, quand c'est trop fort tellement que c'est pas conformiste. Ah, on viendra vous chercher demain alors. Pourquoi? Vous avez des soucis? Vous avez offensé un esprit de la machine? Bah, vexé être un tout pléonasme. Cafetier va bien avoir complètement explosé quand Space Wolf va avoir une idée géniale de remplir réservoir d'eau avec whisky. Ah oui, c'est clair que l'Omni-Messie doit être furieux. Hein? Ah, je crois deviner. L'Omni-Messie, c'est le grand esprit qui habite chacune des machines. C'était ça ta question? Mais je croyais que le seul dieu c'était l'empereur. Tu es encore jeune, Viconius. Sache que pour l'Adeptus Mechanicus, considérer un humain, fût-il empereur, comme s'il était un dieu, c'est juste bon pour les fanatiques comme machin. Seul l'Omni-Messie mérite que l'on se prosterne devant lui. Amenez-moi à la cafetière demain, je verrai ce que je peux faire pour apaiser sa colère et l'inciter à refonctionner. Mais je ne vous promets pas d'avoir le temps de m'en occuper tout de suite. Je manque de personnel. L'un de mes techniciens a eu un accident et il ne peut plus marcher. On a entendu parler de Tongus. Ok, j'ai compris. Ah, maintenant sûr que j'ai capté pourquoi l'inquisiteur et toi vous vous aimez pas. Sérieux, Fulfgar. Toi pas avoir assuré une bite à clous. Nous pas être partis depuis 6 jours que toi déjà avoir fait exploser Kaftirami. Eh, dites, vous savez où se trouve l'inquisiteur? Bonjour, maître d'équipage. Machin être dans salle de l'astropathe. Chut, ne l'appelez pas comme ça, c'est un inquisiteur tout de même, il pourrait vous faire condamner pour hérésie. Je me suis toujours demandé à quoi il sert l'astropathe. Eh bien, ce sont de très puissants télépathes. Ils servent de centrale de messages SMS, les super messages sidéraux. Ils peuvent émettre et recevoir des messages télépathiques. Ça va beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus rapide que les messages radio traditionnels. Le codex Astartes dit clairement qu'il faut toujours embarquer un astropathe avec soi, ne serait-ce que pour envoyer un SOS en cas de besoin. Oh, trop de délire. Comment ça doit être vachement chiadé comme taf. Ah, bah ils sont obligés de rester concentrés en permanence, alors je suppose que ça doit être assez fatigant. En tout cas, le soir, elle est à plat, la centrale SMS. Comme elle dit elle-même, j'ai besoin de recharger mes batteries. Il arrive aussi qu'un astropathe ait utilisé trop de capacités psychiques et trop vite. Et là non plus, on ne peut plus s'en servir, même s'il n'est pas fatigué. Ouais, ok. Ce serait cool que machin n'use pas de tout le forfait astropathe. J'aimerais bien passer un ou deux coups de fil moi aussi, hein. Commandant second, comme maître d'équipage de rapport, mon commandant.
il faut que je vous informe d'un incident. Le chef d'équipe dit que le chef de car est devenu con parce que l'un de ses techniciens ne peut plus marcher depuis qu'il s'est battu avec un cerveau-crâne. Le chef de car, lui, dit que c'est le cerveau-crâne qui a raison et que c'est le technicien qui l'aurait bravé en lui mordant le tentacule. Le chef d'équipe, quant à lui, veut mettre le technicien à la porte. Mais je me dis que cette décision pourrait déboucher sur une plainte auprès de l'ecclésiarchie impériale. Ce serait une folie dans le contexte actuel. Du coup, pour moi, la meilleure solution serait de mettre le chef de car à la porte. Voilà, mon commandant. Bon, je viens d'avoir le très haut ecclésiaste Daecorsis par Astropathe. Il est prévenu que nous arrivons dans 6 jours. Casque, la oui, le Space Wolf, toujours pas avoir compris que nous, être convoqués par commandant pour préparatifs d'approche de Equinox. Inquisiteur. Oui, commandant en second. Inquisiteur, je voulais prendre des nouvelles de votre cerveau-crâne. On m'a rapporté qu'un chef d'équipe il est devenu fou parce qu'un chef de car a écrasé le tentacule du technicien qui a mordu votre cerveau-crâne. Le chef d'équipe dit que c'est votre cerveau-crâne qui a raison. Entre nous, il est tellement con que le maître d'équipage envisage de le mettre à la porte. Mais bon, quand on veut le mettre d'équipage, ça prouve que les cons n'ont jamais entravé la bonne marche du vaisseau. C'est plutôt lui, donc il faudrait mieux se débarrasser. Enfin, ça reste entre nous. Votre cerveau-crâne va bien? Le cerveau-crâne de l'empereur va très bien. Elle semble beaucoup moins affectée par cette expérience que la hiérarchie de ce navire. Pour changer de sujet, on y sera quand sur Equinox? Il paraît qu'il y a des xénos à purger et après 3 semaines enfermés dans cette boîte de conserve, j'ai envie de me défouler un peu. Et puis, la gloire, ça n'attend pas. C'est l'affaire de quelques heures. Tu sais ce qu'il nous veut, le commandant? T'as une idée de pourquoi il nous fait un rassemblement, là? Pas du tout. Ah bah je vois que tous les officiers sont là. On est encore les derniers. Bon, tout le monde est là. On va pouvoir commencer. Alors, je vous ai réunis pour 2 choses. Premièrement, le commandant second me signale qu'un cerveau-crâne est à l'origine de troubles graves au sein de l'équipage. Les chefs de car deviennent de plus en plus cons, et veulent avoir raison des chefs d'équipage qui sont devenus fous. Il paraît que le maître d'équipage a écrasé un technicien et le commandant second est tellement traumatisé qu'il prétend que seuls les cons sont capables de maintenir la bonne marche du vaisseau. Je me vois donc dans l'obligation de le mettre en retraite anticipée. Il débarquera donc sur Equinox 4 en même temps que la Death Watch avec toutes les félicitations pour bon et loyaux service rendu à l'Impérial. Ensuite, deuxièmement, béni soit l'empereur, nous entamons enfin la procédure d'approche du spatioport, où l'inquisiteur et sa suite sont attendus. Nous y serons dans un petit peu moins d'1 heure, je dirais. Alors, tenez-vous prêts. Mon cher, au vu de vos excellents états de service, j'ai l'honneur de vous déposer définitivement sur Equinox 4, où vous pourrez enfin savourer une retraite amplement méritée. En retraite? J'ai 32 ans.